Le Greek Mythology Books Challenge revient cette année pour sa 3e édition et croyez-moi qu'il va y avoir du changement. Coucou les kimichous, je suis trop contente, j'étais tellement impatiente de tourner cette vidéo puisque ici nous allons aborder la 3e édition de mon challenge littéraire intitulé Greek Mythology Books Challenge. Bon, c'est pas bien compliqué, la thématique est autour de la mythologie grecque, je pense que tout le monde a saisi. C'est vraiment mon petit bébé à moi. Alors oui, c'est vrai qu'il tombe pas dans la meilleure période de l'année dans la mesure où il chevauche un petit peu le Pumpkin Autumn Challenge qui est extrêmement connu, réputé et que moi aussi j'adore faire. Mais vous en faites pas, vous pouvez très facilement cumuler les deux. Quand je vous propose des challenges, le but c'est de s'amuser, parfois de se défier un petit peu soi-même. C'est extrêmement simple, j'ai envie qu'à la fin de ce challenge, on me dise Kimi, j'ai enfin réussi à terminer un challenge parce que moi personnellement j'ai jamais réussi à aller au bout de n'importe lequel. C'est pourquoi j'ai vraiment essayé de faire des catégories et des choses qui sont extrêmement larges pour que vous puissiez donc aisément aller au bout. Il a été complètement revu et reconstruit pour cette 3e édition. Je vais bien sûr rentrer dans les détails dans cette vidéo, mais sachez que vous allez avoir des visuels sur Instagram, donc n'hésitez pas à les utiliser si vous voulez un petit peu partager votre pile à lire, votre avancée du challenge, etc. Et il y aura également des conversations sur le Discord qui est en barre d'informations en fonction des différentes teams, mais ça vous verrez après. Pour réussir ce challenge, il faudra en tout et pour tout lire au minimum 5 romans. D'ailleurs c'est vrai que je le précise pas, mais je ferais mieux de le faire, même si c'est ok dans ma tête, ça l'est pas forcément pour tout le monde, parce que peut-être qu'il y a des nouveaux cette année. Mais le challenge débute le 15 septembre et se rend au 31 octobre. Vous avez donc un mois et demi pour parvenir à essayer d'aller jusqu'au bout de celui-ci. J'ai tellement envie de vous donner des petites pistes en mode il y a des défis, il y a du bonus, il y a des menus, il y a... Bref, je vais vous expliquer tout ça, mais j'espère que ça vous fait plaisir et j'espère que vous l'accueillerez pour cette 3e édition à bras ouverts et vraiment j'espère que le concept il vous plaira parce qu'il est un petit peu plus original que ce que j'ai pu vous présenter jusqu'à présent. Tout d'abord, afin de débuter ce voyage en Grèce, je vous invite à choisir une lecture qui rentre dans l'une des 3 catégories suivantes. Parce qu'en effet, selon la catégorie que vous allez choisir, selon le livre que vous allez lire dès le début du challenge, cela va complètement orienter la suite de votre challenge. Vous pouvez donc partir sur une romance. Quand je dis romance, vous voyez les choses de manière extrêmement large. Ça peut être du paranormal, ça peut être de l'homo-romance, ça peut être du contemporain, ça peut être de la romantasy. Ne vous cantonnez surtout pas au terme romance classique. Ou deuxième possibilité, vous débutez le challenge par un roman qui va avoir une vibe un petit peu automnal, creepy, spooky. On va parler de mort, de deuil, ça peut avoir un lien avec des thrillers, peut y avoir des enquêtes, etc. Enfin bref, je veux quelque chose qui soit assez automnal, mais c'est vrai que chacun interprète l'automne à sa manière. Pour certains, c'est quelque chose d'extrêmement cocooning, mais là je vous invite plutôt à aller vers le côté automne frissonnant, mine de rien. Ou troisième possibilité qui ravira, je pense, l'entièreté de la communauté, vous décidez de partir sur une fantasy. Je prends le terme anglo-saxon, ça veut dire que ça englobe absolument tous les sous-genres de la fantasy, que ce soit de la dark fantasy, que ce soit du fantastique, de l'héroïque, de l'épique, la cosy, enfin fantasy, imaginaire, voilà. Vraiment partez sur l'imaginaire. Si vous avez bien suivi jusqu'ici, vous pouvez débuter soit par une romance, par un livre vibe automnal frissonnant ou encore par une fantasy. Si jamais vous avez débuté par une romance, je vous ai donc concocté un menu de 4 catégories dont celui-ci se nomme une idylle amoureuse. Je me suis donc basée sur les récits de mythologie grecque en prenant comme définition le mot idylle, ce sont des relations amoureuses qui se sont mal terminées, qui ont été assez courtes et c'est via ces personnages que je vous ai fait ces 4 catégories. Tout d'abord, dans cette idylle amoureuse, je vous présente Orphée et Eurydice. Couple presque maudit puisque Eurydice meurt extrêmement rapidement après le mariage dans la mesure où elle se fait mordre par un serpent. Orphée va tout braver pour aller la récupérer aux enfers. Il va y avoir une condition extrêmement importante qui est de ne pas se retourner pour voir sa défunte femme avant d'être remontée sur terre. Malheureusement, il ne tiendra pas cette promesse. C'est pourquoi Eurydice restera aux enfers. Évidemment, Orphée est un musicien, il est extrêmement répandu du coup pour sa musique avec sa lyre et son chant. C'est pourquoi évidemment on va partir ici sur une thématique de musique. Alors encore une fois, ça peut être juste de l'instrument, ça peut être du chant, ça peut être de la danse, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Après, même si vous êtes dans le menu idylle amoureuse, vous n'êtes pas obligé de lire que des romances, vous mettez tout ce que vous voulez du moment qu'il y a ces thématiques. Et évidemment on va avoir le côté un petit peu plus sombre avec la mort, le deuil, ça peut être aussi un livre dont la fin est plutôt tragique, ou même
même, du moment qu'il y a une tragédie dans celui-ci, ça fonctionne. Puisqu'en effet, Eurydice reste aux enfers, ils sont séparés pour toujours, tout du moins jusqu'à ce que Orphée la rejoigne, en espérant qu'ils finissent au même endroit. Pour cette seconde idylle amoureuse, j'aimerais vous présenter Psyché et Eros. En effet, Eros est le dieu de l'amour, mais également fils d'Aphrodite. Et cette dernière déesse de la beauté est extrêmement jalouse de Psyché, une hymen qui fait tourner la tête à tous les hommes comme les dieux. C'est pourquoi elle va demander à son fils de tirer une flèche sur la jeune femme, qui fera que celle-ci tombera amoureuse d'une personne extrêmement laide. Manque de peau, en tirant sa flèche, Eros se blesse avant avec. Encore une fois, les thématiques sont assez facilement devinables. On va parler de la beauté, mais alors sachez que la beauté c'est dans les grandes lignes, ça peut être juste un livre dont vous trouvez que la couverture est canon, et ça suffit amplement. Vous pouvez également vous orienter sur des thématiques de complots et intrigues et manipulations, parce que c'est clairement ce qu'ici a fait Aphrodite, ou évidemment une romance. Encore une fois, romance dans le sens extrêmement large du terme. Troisième idylle amoureuse, il s'agit d'Apollon et de Daphné. Apollon aurait ridiculisé Eros et celui-ci serait donc vengé. Il a tiré une flèche d'amour à Apollon, par contre il a tiré une flèche de plomb à Daphné la nymphe, qui fait que cette dernière a un énorme dégoût de l'amour. Autant vous dire que c'est très compliqué de vivre une histoire d'amour dans de telles conditions. Ici, Eros a apposé donc sa vengeance, une quête de justice. C'est donc des thématiques que je ne peux que vous proposer pour cette idylle amoureuse. Vous pouvez carrément partir sur du thriller, sur du polar, sur une enquête de manière générale. Que celle-ci soit principale ou minoritaire dans le récit, ça marche aussi. On peut également parler d'amour impossible, de rêves inatteignables, mais aussi tout ce qui est en rapport avec l'écologie et la nature, puisque Daphné est une nymphe. Et ça peut être genre juste une cover où vous avez plein de fleurs par exemple dessus, c'est très bien. Je vous ai dit, soyez futés. Les thématiques sont assez larges du moment qu'on exploite vraiment bien les termes. Et pour terminer cette idylle amoureuse, j'ai envie de vous parler de Jason et Médée. Médée, puissante magicienne, va accompagner son mari dans la quête de la toison d'or, et pour ce faire, elle va décider de tuer son petit frère, le coupant en petits morceaux. Il y aura également d'autres meurtres par la suite, mais lorsqu'ils sont de retour sur leur terre, à un moment donné, Jason va commencer à prendre peur et surtout va s'intéresser à une autre femme. Selon les récits de mythologie, Médée va réagir de plusieurs manières. Elle peut empoisonner la robe de mariée de la future femme de Jason, ou décider de tuer leurs propres enfants par vengeance. Bref, autant vous dire qu'il ne faut pas énerver une femme, et encore moins une magicienne. On peut partir sur ces thématiques de famille, d'enfants, de reconstruction, tout comme de royauté, de quête, d'infidélité, mais aussi tout ce qui a un rapport avec la magie, la sorcellerie. Vous pouvez évidemment pousser le vice jusqu'aux créatures fantastiques, parce qu'elles font partie du monde magique, mine de rien. Si vous allez au bout, le challenge s'arrête pour vous, c'est très bien ainsi, mais n'hésitez pas à regarder le timecode en barre d'informations, parce que si vous souhaitez poursuivre, il y a également 2 catégories bonus que je présenterai à la fin, mais également 2 petits défis. Si le premier livre que vous avez lu répondait plutôt du coup, vous savez, à cette vibe automnale, etc., je vous propose plutôt le menu intitulé Descente aux enfers. Les 4 catégories ici vont donc être représentées par les divinités présentes aux enfers. Je vous propose donc évidemment de commencer par Hadès. Tout ce qui est sombre, tout ce qui est macabre, c'est Hadès, ne cherchez pas plus loin. De la mort, du deuil, du thriller, des trucs de psychologique, de psychopathe et compagnie, la perte de quelqu'un, d'un animal, d'un rêve, tout ce qui est négatif et compagnie, c'est pour Hadès. Vous pouvez juste sinon décider de prendre un livre avec une couverture noire, ça marche aussi. Évidemment, Hadès aux enfers est toujours en compagnie de sa femme Perséphone, anciennement déesse du printemps. Dans cette mesure, qui dit printemps dit naissance, renaissance des fleurs, donc vous pouvez partir sur ces thématiques-ci. Tout comme pour le menu précédent, vous pouvez vous dire tiens, il y a des fleurs sur cette couverture, ça match plutôt bien. Ou vous pouvez également décider de lire un livre écrit par une autrice ou dont le protagoniste principal est une femme badass. Un dieu qui ne vit pas aux enfers, mais qui est l'un des seuls à pouvoir vraiment le traverser comme bon lui semble, évidemment Hermès, qui est donc le dieu messager. Dans cette mesure, on peut parler de voyage. On peut également se dire que du moment qu'il y a une créature qui vole, ça match plutôt bien. Il est possible aussi de partir sur un roman épistolaire ou un roman dans lequel l'écriture est un peu atypique. Ça peut être des SMS, ça peut être donc des lettres comme vous vous en doutez. Vraiment, Hermès, c'est tout ce qui est voyage, s'élever, mais également une manière d'écrire un peu originale. Ça peut être un quatre-mains par exemple. Et pour terminer, une divinité qu'on apprécie assez fortement dans la communauté littéraire imaginaire, j'ai nommé Hécate, soit la déesse représentant les sorcières. Je pense que je pourrais mettre je ne sais pas combien de titres dans cette catégorie, puisque sorcellerie, magie, ésotérisme, lune, fantôme, enfin il y a vraiment de quoi faire. Je pourrais même vous dire genre lune, il y a un lien avec les loups-garous, je lis du loup-garou. Vous voyez, elle est un petit peu
peu tous les fils conducteurs qu'il peut y avoir dans ce challenge. C'en est tout pour le menu descente aux enfers. Si vous arrivez au bout, félicitations, vous avez réussi votre challenge. Mais si jamais vous voulez pousser un petit peu le vice, regardez en barre d'informations pour avoir le timecode, puisqu'il y a 2 catégories bonus, mais aussi 2 petits défis durant ce challenge. Pour terminer, je vous propose donc de partir sur le dernier menu, puisque si vous avez débuté ce challenge en lisant une fantasy, votre menu s'intitule donc La quête du héros. Évidemment, je me suis inspirée de 4 héros de la mythologie grecque pour concocter ce menu. Partons sur l'un des plus connus, Achille, qui est donc le personnage principal de l'Iliade avec son fameux talon. Ce qu'il faut savoir, c'est que Achille est le fils d'une divinité marine. C'est pourquoi vous pouvez très bien décider de partir sur une lecture fantasy maritime, sur des vacances sur une île, etc. Ou l'interpréter avec des créatures marines, comme par exemple des sirènes. Si on se concentre plutôt sur Achille, évidemment tout ce qui est guerre, combat, bataille, c'est quelque chose qui lui correspond plutôt bien. Un de mes petits chouchous, à savoir Héraclès ou Hercule, qui est connu notamment pour ses 12 travaux, et une fois ceci terminé, il a été élevé au rang de divinité. C'est pourquoi du moment qu'il y a une mission, qu'il y a une quête dans votre récit, ça match. Ou s'il y a également un rapport avec tout ce qui est divin, dieu, croyance, même religion, même la mythologie, vous pouvez prendre de la mythologie nordique si vous le souhaitez, ça marche aussi. J'ai pas encore fait ma file à lire mais je vous jure que je vais être dans la crotte, j'ai envie de faire tous les menus, c'est compliqué. Je ne pouvais pas ne pas vous parler du principal héros de l'Odyssée, soit Ulysse. Il est connu pour beaucoup de choses, dont notamment étant le principal inventeur du cheval de Troie. C'est pourquoi un roman steampunk fera très bien l'affaire. Ou alors vous savez très bien qu'il combat des monstres et compagnie, donc monstres, créatures surnaturelles, magie, sorcières et compagnie sont également les bienvenus dans cette catégorie. Et pour terminer, j'aimerais vous parler d'Œdipe qui a résolu l'énigme du Sphinx qui a tué son padré et épousé sa mère. Tout d'abord, vous pouvez partir du coup sur la connaissance, sur le fait que ce soit un livre qui vous apprenne quelque chose, autant sur vous-même, ça peut être quelque chose qui est sur de l'introspection, de la réflexion ou tout simplement de l'apprentissage dans sa globalité. Évidemment, on peut partir sur des enquêtes, sur des disparitions ou encore tout simplement un univers qui est assez riche, quelque chose qui est assez dense, une bonne high fantasy par exemple, ou clairement vu mes dernières lectures, un Joel Dicker, vu comment il élabore ses récits, on peut dire que c'est extrêmement riche. Si vous êtes arrivé au bout de ces 4 catégories dans le menu La quête du héros, félicitations, challenge validé. Mais si vous avez envie de pousser un petit peu plus le vice, je vous propose 2 catégories bonus. La première, c'était une évidence, il s'agit donc de lire un livre de mythologie grecque. Que ce soit dans un univers plutôt romantisé ou plutôt informatif, vous faites bien comme vous voulez, de l'historique, du contemporain, bref, mythologie grecque. Faites-vous plaisir, dégainez votre meilleure arme. Et la deuxième catégorie, c'est parce que j'ai la chance qu'à chaque fois que je vous propose des coups de cœur, de nombreuses personnes me font confiance et décident également de les lire derrière pour me dire mais tes recos elles sont folles Kimi, merci, j'ai adoré cette lecture, ça fait trop plaisir. Je vous propose donc de lire un de mes coups de cœur. Pour Instagram c'est simple, vous aurez une story ou plusieurs avec plein de titres dont vous pourrez piocher l'un d'eux, et sinon je vous mets un petit fichier en barre d'informations où vous allez retrouver toutes les couvertures des livres qui passeraient pour cette catégorie. Et si vous avez bien suivi, j'ai envie de vous lancer 2 petits défis cette année. Le premier d'entre eux c'est pour ceux qui sont du coup présents sur Instagram, ça peut être aussi TikTok mais c'est plus facile sur Instagram. Je vous demanderai de faire une photo thématisée mythologie grecque, ou tout du moins un contenu, donc TikTok également par exemple, ou YouTube même si vous voulez, genre une vidéo de reco par exemple de récits de mythologie grecque. En tout cas vous devez essayer de faire un contenu autour de ceci. En story ça peut être très simple, ça peut être une petite statuette qui vous fait penser à, ça peut être une robe, ça peut être plein de choses, mais n'hésitez pas à jouer le jeu à fond. Et la deuxième, on va toujours rester dans cette thématique de mythologie grecque parce que on respecte le nom du challenge ici, mais le support va changer. Parce qu'ici, je vous demanderai de regarder quelque chose autour de la mythologie grecque. Ça peut être un reportage, ça peut être un film, ça peut être une série, ça peut être un dessin animé. Juste essayez de regarder quelque chose sur la mythologie grecque. Et bien voilà, ça y est, vous savez tout. J'ai terminé de vous présenter cette 3e édition du Greek Mythology Book Challenge. On va l'appeler GMBC, vous en faites pas. C'est juste pour faire genre, voilà. Mais cette 3e édition du GMBC a exigé un petit peu plus de défis de mon côté. J'avais envie que ce soit quelque chose de moins simple, juste 10 catégories comme je fais d'habitude, non. J'avais envie d'autre chose et j'espère que le challenge du coup est validé et que vous appréciez un petit peu cette idée. Je sais que parfois les personnes sont un peu perdues avec les menus, mais là je pense que les choses sont assez simples et de toute façon vous aurez tout plein de visuels dessus qui vous permettront très facilement de vous y retrouver. En tout cas j'ai hâte de le débuter et j'espère de tout cœur que vous serez nombreux à y participer.
participer. Merci en tout cas de donner de la considération à tout ce que je vous propose. Je vous fais des gros bisous et bien sûr on se retrouve dans la prochaine vidéo avec ma pile à lire. Je l'ai pas encore tournée et croyez-moi que je vais être dans la mouise pour la faire également. On est dans le même cas, vous en faites pas. Gros bisous les kimichous et j'ai trop hâte qu'il commence vite le cric méthodologique. Bisous.